quand c'est dur pour moi, quand c'est difficile pour moi, quand je me sens bloqué, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu m'a envoyé de te parler pendant ces moments. Suis ce message jusqu'à la fin et tu seras fortement béni. Suis jusqu'à la fin. La Bible me dit dans le livre d'Exode, chapitre 14, le 14e verset, « Gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. » J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments de la vie où les choses semblent être dures, tu te sens que tu es bloqué, tu sens le freinage et tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu sens que tu as besoin du travail, mais tu n'arrives pas à recevoir un très bon travail que tu as besoin. Tu fais des efforts, mais tu vois comme si tes efforts ne te fournissent à rien. J'aimerais dire à une personne, on peut faire des efforts, des efforts dans la chair. On peut faire des efforts physiquement. Tu pars demander des emplois, tu te bats, tu fais tout ce que tu dois faire pour t'en sortir, mais de la souffrance, des moments difficiles que tu traverses. Tu fais tous les efforts qu'il faut, mais tu te vois que tu n'arrives pas à t'en sortir. Laisse-moi te dire, Dieu m'a envoyé pour te dire et te montrer le vrai chemin que tu dois suivre pour sortir de cette situation difficile que tu traverses. J'aimerais te dire, quand les choses semblent être difficiles dans ta vie, dans la chair, tu ne dois pas t'arrêter aux dimensions de la chair. Tu dois entrer dans les dimensions spirituelles. Parce que la Bible me dit ceci. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce qui est dans l'homme en réalité, ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est l'esprit. Donc, ça veut dire, quand on te bloque dans les blocages, que tu ne puisses pas avoir un très bon mariage, tu ne puisses pas avoir un très bon travail, sache, on ne t'a pas bloqué à la chair, on t'a bloqué en esprit. Et pour que tu t'en sors de cette situation difficile, tu n'as qu'à aller vers celui qui est le maître de l'univers, celui qui contrôle tout, celui qui est au contrôle de tout. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu vas auprès de lui, c'est pour cela que la Bible me dit, un jour, il y a une personne qui s'appelait Daniel. Cette personne a dit, dans la nation, le roi avait fait un songe et il avait besoin de gens qui doivent interpréter les songes. Et beaucoup de gens sont venus, des magiciens, presque tous les astrologues sont venus. Le roi les a présenté les songes, mais ils n'ont pas pu interpréter ça. Il y avait une personne qui est venue vers le roi Daniel, il a dit au roi, je veux interpréter ton songe, mais donne-moi 3 jours. Il est allé faire 3 jours de prière. Ça, on appelle ça la guerre de l'exaucement. La guerre de l'exaucement. Il y a des moments dans la vie où tu pars en gêne, tu pries, tu pries vraiment de tout ton cœur, tu gênes. Daniel a gêné le premier jour. Dieu avait déjà exaucé Daniel dès le premier jour du gêne. Quand Daniel gênait le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais l'exaucement est en train de venir avec l'ange Gabriel et les anges déchus, ils ont arrêté l'ange Gabriel pour que l'exaucement n'arrive pas chez Daniel. Réalisez que Daniel n'avait pas reçu l'exaucement et Daniel avait arrêté de prier parce que Dieu n'avait pas exaucé le premier jour. Il n'allait pas voir l'exaucement parce que les anges déchus, ils avaient arrêté l'exaucement, ils ont arrêté l'ange Gabriel et ils l'ont bloqué. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries, tu ne vois pas l'exaucement, ne crois pas que Dieu n'entend pas tes prières. Dieu écoute tes prières. Dieu l'attend. Parfois, Dieu t'a déjà envoyé l'exaucement, mais les anges déchus ont bloqué ton ange Gabriel qui t'apporte l'exaucement. Et Daniel, il a commencé à insister à la prière. Daniel a demeuré dans la prière. La raison pour laquelle la Bible me dit ceci, priez sans cesse. Ne te fatigue pas de prier, même si tu ne reçois pas l'exaucement immédiatement. Ne te fatigue pas de prier, ne te décourage pas. Je viens dire à une personne qui me suit en ce moment, même si c'est dur dans ta vie, même si c'est difficile, toi ne te fatigue jamais de prier parce que je crois fortement dans mon esprit, Dieu attend tes prières, Dieu écoute tes prières. Mais c'est juste que parfois, les anges déchus ont bloqué l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a porté l'exaucement pour Daniel, le prophète Daniel. Mais les anges déchus l'ont bloqué. Satan est puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. Donc c'est possible aussi que les anges déchus bloquent ton exaucement. C'est pour cela que la Bible insiste de demeurer dans la prière, de prier sans cesse. Parce que tu peux prier, tu reçois l'exaucement, mais on le bloque quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui me suit, n'arrête pas de prier. Ne te fatigue pas de prier. Même quand c'est dur pour toi, même quand tu vois tout est bloqué, prie comme Daniel et tu finiras par recevoir l'exaucement.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les personnes qui me suivent en ces moments, que leur exaucement est bloqué, je prie et je déclare que la puissance du Saint-Esprit entre et que Dieu envoie l'intervention de l'ange Michael qui vienne dans leur vie et qui les apporte l'exaucement. Comme Dieu avait envoyé l'ange Michael pour Daniel lorsque Gabriel il était bloqué. Que Dieu envoie son ange Michael à ton intervention lorsque ta situation est bloquée. Au nom de Jésus-Christ, que tu reçois ton exaucement dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. J'en suis prié. Amen.